Salut Angeline Solange Bonono-Kellman, enseignante, poétesse, écrivaine. En ce qui concerne le masque, à quel profil appartiens-tu? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Le Covid nous a affublés d'un accessoire, le masque, qui est étouffant parfois, qui n'est pas très agréable, qui cache notre visage et qui nous gêne. Mais c'est un accessoire nécessaire parce qu'il nous garantit la bonne santé. Malheureusement, le Covid a exacerbé la mauvaise éducation et les mauvais comportements. Par rapport au masque, on remarque des comportements regrettables qui peuvent aller de la simple violence au meurtre, à l'assassinat. On note trois profils. On a le profil des gens raisonnables, les obéissants, qui ont conscience que le masque est important pour notre survie et qui font tout pour le mettre dans toutes les circonstances. C'est ce profil qu'on aimerait avoir partout, tout le temps. Ils ne mettent pas la vie des autres en danger, ils se protègent eux-mêmes et veulent faire de vieux os, ont conscience que c'est par cette, peut-être pas l'unique voie, mais que c'est par le masque qu'on va arriver à faire reculer le Covid. Ensuite, on a le deuxième profil, des indécis, des suiveurs. Ils mettent le masque parce qu'ils voient les autres mettre. Quand ils sont avec des gens, si des gens ont mis le masque, ils le mettent. Si c'est possible de ne pas mettre le masque, eh bien, ils ne le mettent pas. C'est des suiveurs. Ce profil est intéressant parce que il peut, à partir d'une émotion, s'ils ont par exemple perdu quelqu'un, ou bien s'ils connaissent quelqu'un qui a perdu quelqu'un de suite de Covid, ils peuvent basculer dans le premier profil, le profil des gens raisonnables. Et puis nous avons le troisième profil, le profil de ceux qui sont dans le déni, le profil de ceux qui pensent que c'est les autres qui doivent les protéger, des gens qui ne font aucun effort pour toujours avoir un masque, c'est le groupe de meurtriers. Et dans ce groupe-là, on a des gens parfois hyper violents. J'ai en souvenir le chauffeur de Bayonne qui a été battu et tué parce qu'il a demandé aux gens qui étaient dans son bus de porter le masque. On ne compte plus les agressions. Un infirmier par-ci, une infirmière par-là, une dame qui est agressée dans un métro. On a des marches contre le masque. Dommage, parce qu'avec ce groupe-là, on risque de ne pas s'en sortir. Et je vais vous poser une question pour finir. À quel profil appartiens-tu? J'espère que tu n'appartiens pas au profil des démons, au profil des assassins, au profil des monstres qui n'ont pas compris que le masque peut nous aider à faire reculer le Covid. Je vous remercie de m'avoir écouté, de partager des choses avec moi. Je vous dis, protégeons-nous et essayons d'être raisonnables, même si nous sommes gênés par le masque, même si le masque cache notre beau visage, même si pour les femmes on ne peut plus se maquiller parce qu'on a le masque. Moi je conseille aux femmes de mettre du rouge à lèvres permanent sous le masque et comme ça on ne sait jamais. On peut avoir l'occasion de montrer son visage, bien sûr en maintenant les mesures barrières. Donc
protégeons-nous vraiment, parce que la Covid, vous voyez, je dis le Covid, je dis la Covid, tout ça c'est pareil, la Covid, le Covid, les deux tuent, quoi, voilà. Donc on va pas discuter du genre de la Covid. Je sais pas pourquoi est-ce que les académiciens ont décidé de mettre la à la place de le, mais enfin, on est obligé de faire ce qu'on nous demande, donc on va s'efforcer de dire la Covid. Donc protégeons-nous et je vous dis à bientôt. Aimons-nous vivants, on est ensemble.